Et regarde mes poissons. Ils sont trop beaux. Ça fait combien de temps que tu les as? Ça va faire une semaine. Ah, ben comment ils respirent? Bah ouais, c'est vrai ça. Vous savez, vous? Ah, mais je sais, il inspire et il expire. Mais non, inspirer, c'est ça. C'est faire entrer de l'air dans ses poumons. Bah comment veux-tu qu'il prenne de l'air? Il est dans l'eau. Bah alors, c'est quoi respirer? Faut chercher la définition dans le dictionnaire. Respirer, absorber du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone. Ouais, mais faut le prouver ça. Bah si le poisson respire, il prélève du dioxygène dans l'eau et il rejette du dioxyde de carbone dans l'eau. Ah bah oui. C'est vrai ça. Si le poisson prend le dioxygène de l'eau, la quantité de dioxygène doit diminuer. Et la quantité de dioxyde de carbone doit augmenter. Pour montrer que la quantité de dioxygène diminue, il faut la mesurer. On met les poissons dans un récipient, on ferme le couvercle et avec ça, on mesure la quantité de dioxygène. On recueille les mesures à l'aide d'un ordinateur. La quantité de dioxygène diminue. Je prends de l'eau contenant les poissons et je la verse dans un tube à essai. Je verse de l'eau de chaude dans le même tube. Bah voilà, on a montré que le poisson respire, il prélève du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone. Rien ne prouve que les changements soient dus aux poissons. Bah oui, vous n'avez pas fait les expériences témoins, c'est-à-dire les expériences sans les poissons. On réalise l'expérience sans les poissons. La quantité de dioxygène reste constante. On prélève un peu d'eau dans l'aquarium sans poisson et on ajoute de l'eau de chaud. Ceci est l'expérience où il y avait des poissons et celle-ci, l'expérience témoin où il n'y avait pas de poissons. Les expériences témoins montrent que les poissons sont responsables de la diminution de la quantité de dioxygène et de l'augmentation de la quantité de dioxyde de carbone dans l'eau. Voilà, on a montré que Les poissons respirent dans l'eau.